Et salut à tous, c'est Nextcash, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je te partage un outil qui va permettre d'analyser des transferts entre wallets sur une certaine blockchain ou aussi d'analyser des transferts de NFT. C'est vraiment très intéressant, ça va permettre d'éviter de rentrer dans des projets ou des collections de NFT qui sont des scams. On va pouvoir détecter des anomalies par exemple. Vraiment, c'est très pertinent. De plus, l'outil est vraiment très visuel, il est vraiment friendly, il est sympa à utiliser, c'est très joli. Vraiment, j'adore cet outil. Je vais vous partager tout ça dans la vidéo, on va voir ensemble comment l'utiliser. Surtout, abonne-toi bien à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et je te dis juste à tout de suite après la petite intro. Voilà les amis, on se retrouve juste avant de commencer, donc je vais juste vous partager notre communauté qui est disponible sur Telegram, donc n'hésitez pas à rejoindre, on est déjà 700 membres, et nous avons aussi un Discord, voilà, qui est disponible. Venez faire vivre la communauté Nextcash avec nous, on échange vraiment sur tous les sujets crypto de la cryptosphère. Voilà, donc ici je suis sur le site internet, donc c'est un outil qui est développé par Moonlight. Voilà, donc Moonlight a plusieurs projets, donc il développe des outils pour la DeFi. Donc le projet qui nous intéresse, c'est Bubble Maps, vous l'avez compris. Donc ça, on va regarder par la suite ensemble, mais ils ont aussi un incubateur, par exemple. Vous trouvez toutes les infos sur leur site web. Encore une fois, tout ce qu'on va voir sera en descriptif sous la vidéo, hein, comme d'habitude. Et ils ont aussi un projet qui est incubé qui s'appelle Lemon, voilà, qui permet en fait de chercher du travail, soit proposer un travail pour quelqu'un sur la BSC. Voilà, c'est intéressant, pourquoi pas. Leurs partenaires officiels, donc voilà, il y a Hotbit, AppSwap, CoinMarketCap, PooCoin, CoinGecko, ça je ne connais pas spécialement, Coinbase et TechRate, voilà. Et ils sont aussi partenaires officiels de Rugdoc, donc, qui est l'outil qui permet un petit peu d'analyser les projets pour éviter de se faire scam. C'est aussi le but de Bubble Map, c'est d'analyser un projet, voir s'il n'y a pas des anomalies, tout ça on va voir ensemble. Voilà, et puis leurs réseaux sociaux, bah, si vous voulez rejoindre, ils ont un groupe Telegram aussi, Discord, tout ça, très actif. Vous pouvez toujours rejoindre cette communauté. Donc on va commencer directement par l'outil Bubble Maps. Donc je vais vous présenter un petit peu cet outil. Donc déjà au niveau de l'accès, donc ils ont un token aussi, il faut que je vous montre ça, hein, bien sûr. Il y a le token Moonlight Token qui est voilà, qui vaut pas grand chose parce que il y a beaucoup de supply, donc du coup le prix est très faible, vous voyez, il y a beaucoup de zéros, hein. Et puis en fait, comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'il faut holder donc 250, où là on est sur des milliards, donc 250 milliards de tokens. J'ai déjà fait le petit calcul juste ici, donc aujourd'hui au cours actuel ça correspondrait à environ 500 dollars, et puis vous avez l'accès à vie avec tous les privilèges pour utiliser les outils justement de Moonlight, donc de Bubble Maps en l'occurrence. Donc simplement il faut cliquer ici pour vous créer un compte, et puis vous accédez sur une page qui ressemble à ceci, voilà. Et puis ensuite, vous pouvez connecter aussi votre compte Twitter si vous en avez un. Ça vous donne un privilège d'utiliser des alertes en fait. Et puis sinon, voilà, vous aurez ici vos nombres de Moonlight Token. Il y a le Lemon Token aussi qui est pour l'autre projet. Et puis ça vous donne accès ensuite à l'outil si vous holdez sur votre wallet. Donc il vous faut bien sûr un wallet de type MetaMask. Encore une fois, si là vous n'avez aucune connaissance sur ces outils-là, j'ai une vidéo exprès dédiée au wallet MetaMask, hein. Alors voilà, et puis moi ce que je voulais aussi vous montrer, donc là on a la procédure à suivre, et puis je voulais vous présenter vite fait la team. Donc ici c'est une team quand même de, on va dire presque, ouais, un peu plus d'une dizaine de personnes, avec les fondateurs. Donc vous pouvez ici avoir une petite description, on peut les contacter directement sur Telegram avec les petits boutons ici. Et puis moi je remercie particulièrement Metcoin qui a pris un petit peu de temps avec moi pour m'expliquer l'outil, pour discuter et échanger. Donc si tu regardes cette vidéo, merci beaucoup, c'était très sympa. Donc voilà, donc une bonne team, bah, vous les retrouvez tous sur Telegram. Ils sont très actifs sur Telegram, ils organisent plein d'événements, plein de choses. Donc je vous encourage à, en plus bien sûr d'aller dans la communauté Nextcash, hein, en premier lieu, mais je vous encourage à les rejoindre, c'est très sympa. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer directement à l'outil Bubble.
Maps, qui est ce que je voulais vous montrer. Donc il est juste ici. Donc ça c'est la page d'accueil. Alors vous avez ici une petite vidéo ou une série de vidéos qui vous explique un peu le fonctionnement. Mais bon, vous en aurez pas besoin si vous suivez ma vidéo jusqu'à la fin. Et puis pour les gens aussi qui n'auraient pas forcément envie de payer les 500 $ pour l'accès à vie, vous pouvez déjà utiliser en version gratuite, entre guillemets, les coins qui sont déjà listés en fait, qui sont présents ici. Alors je vous laisserai essayer, moi j'ai l'accès donc je ne sais plus maintenant lesquels sont accessibles ou pas. Vous en avez toute une série qui est accès gratuitement. Voilà. Après si vous voulez aller voir vraiment tous les projets, ben là il vous faudra un abonnement. En parenthèse, je sais qu'il est aussi possible d'avoir des abonnements de courte durée, par exemple pour tester l'outil sur une semaine, peut-être un mois, mais ça, il faut vraiment aller directement contacter l'équipe pour leur poser la question, pour qu'ils vous mettent ça en place avec vous. Voilà. Maintenant, donc première chose ici, on a déjà une série de tokens, voilà, on a un classement, les listés récemment, les plus visités. Moi, je vais vous prendre un token déjà qui est, on va dire, qui est sain, donc qui a un écosystème, une infrastructure, justement, une bubble maps qui est saine, pour déjà vous montrer qu'est-ce que c'est quand c'est bien. Puis après, on ira voir les petits chats noirs, donc les projets qui sont mauvais, comme on va dire. Donc maintenant, ici, si je viens sur Graph, je peux soit rentrer directement l'adresse d'un token, donc ça, vous savez, hein, comme par exemple, si je viens ici, sur le CoinMarketCap, là je suis donc sur le Moonlight Token, je pourrais copier ici le smart contract du token, et puis le copier simplement ici pour y accéder. Voilà. Sinon, on peut prendre ici dans les tokens qui sont listés, et puis là, par exemple, je vais vous montrer, donc, on va prendre le Baby Dogecoin. Voilà. Ça, c'est un projet qui est sain, je vais vous montrer pourquoi, on va faire l'analyse ensemble. Donc première chose, vous pouvez voir que quand on arrive ici, il y a plein de petites bubules, tout bubble maps. Et on peut voir des clusters, donc un cluster c'est un groupe comme ça de bubbles qui sont interconnectés. Et puis sinon vous voyez il y a aussi des petites bubbles qui sont toutes seules comme ça. Voilà. Maintenant on va analyser un petit peu qu'est-ce que c'est. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que là sur ma page, ou si j'ouvre ici le wallet list, ici j'ai le top 150. Vous pouvez voir ça va jusqu'à 150, voilà. C'est parce qu'en fait, on prend que les plus gros holders, donc les plus gros wallets. Donc chaque petite bulle représente un wallet. Maintenant, on peut cliquer sur ces bulles et puis regarder un petit peu qu'est-ce qui s'y passe. Donc si je clique sur celle-là, ici je peux voir donc, que le wallet correspond à AnySwap, OKEx Exchange Bridge. Donc en fait, ça c'est déjà un token, enfin c'est déjà un wallet, pardon, qui est, on va dire, connu, et il appartient déjà à un AnySwap. Et puis par exemple, si je clique sur celle-là, on peut voir que c'est Git.io, donc ça c'est un exchange. Donc on sait que c'est normal qu'entre des wallets et un exchange, il y ait des transferts. Donc là, si vous regardez, je suis sur le mode natif en BNB, donc ça c'est tous les transferts qu'il y a eu de BNB. Et puis simplement, on va les cacher parce qu'on sait, vous voyez en plus j'aime bien regarder, c'est très joli. Vous voyez, il y a un gros wallet qui distribue sur des petits wallets. Donc ça, c'est sain. Vous voyez, ça fait une pieuvre, voilà, une pieuvre ou une araignée. Mais il n'y a pas trop de croisements. Bon, là, on a des petits wallets qui ont apparemment envoyé aussi ici ou reçu aussi ici. Donc ça, après, on va voir ensemble comment ça fonctionne. On peut voir qui reçoit, qui envoie. Et puis, celui-là, c'est MXC, donc aussi une plateforme d'échange. Voilà, ça, c'est deux wallets standards. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir le cluster, le pourcentage en fait, quelle taille il représente. Donc celui-là représente 8%, mais si je prends un petit ici comme ça, il représente que 0,032%. Voilà. Donc c'est normal qu'un exchange ait quand même une grosse partie du cluster parce que c'est pas petit quoi. Maintenant, une fois qu'on sait que c'est sain, cette bubble-là, je vais la cacher tout simplement ici. Hop, parce que moi ça m'intéresse pas, les exchanges, j'ai confiance en eux, il n'y a pas de souci. Celui-là, on a dit que c'était AnySwap, donc celui-là là aussi, on le cache. Et vous voyez qu'après, il n'y a pas d'interconnexion entre les autres wallets, donc c'est plutôt bon signe, hein, ils sont tous séparés, ils ne se connaissent pas, parce qu'en général, quand on s'envoie des tokens entre wallets, soit il y a un aspect marketing ou quelque chose derrière, une vente ou voilà, entre privé à privé ou je ne sais pas, ou soit c'est des amis, ou soit c'est le même groupe de personnes, ou voilà, et là ça commence à devenir tendancieux parfois,
si on peut voir détecter des choses comme ça. Et c'est le but de cet outil, bien sûr. Maintenant, celui-là, là, qu'est-ce que c'est? MXC. Et puis ça, un gros wallet qui a presque 1% du supply, bon, voilà, pourquoi pas, qui fait apparemment beaucoup d'échanges avec MXC. MXC, je peux le cacher, voilà. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Hotbit, encore un autre exchange. Donc maintenant, celui-là aussi, je vais le cacher, il est ici, hop, voilà. Et là, on commence à avoir quelque chose d'assez sain, vous voyez, toutes les petites bulles sont séparées. Les plus grosses, celle-là, elle est pas mal grosse, donc il y a quasiment 1%. Ouais, un peu moins, ils ont moins de 1%. Ça aussi, ça peut être un signe. Si vous voyez des grosses bulles avec, je sais pas moi, 10% du supply ou des choses comme ça, là, ça commence à être tendancieux parce que ça veut dire qu'il y a des wallets qui sont vraiment des grosses baleines qui peuvent aussi influencer le prix du projet en vendant ou voilà, c'est jamais non plus bon signe. On peut voir que le Baby Dogecoin, au final, est un projet qui est tout à fait sain en termes de bubble maps, hein, bien sûr. Voilà, donc maintenant, ici, j'ai un autre wallet, et là, maintenant, on peut regarder, par exemple, ces deux wallets, on voit qu'ils se sont échangés. Donc, il y en a un qui est classé top 7, et puis l'autre qui est top 97. Donc, apparemment, et puis ça, par contre, je vois que c'est un déployeur, donc c'est un smart contract, donc au final, on pourrait le cacher, on peut le cacher aussi ici. Voilà, par contre, là, on aurait deux petits wallets qu'on peut analyser. Donc, le 52 qui a envoyé ou qui a échangé avec le 141. Maintenant, si je clique ici, je vais voir Show Transfert. Voilà, alors qu'est-ce que je vois? Le wallet 52, il a Zent, donc il a envoyé 0,5 BNB au 141. Et si je viens maintenant ici sur le 141, hop, et bien le 141, il a bien reçu 0,5 BNB, donc receive 100 by wallet, du 52, voilà, les 0,5 BNB. Intéressant, bon bah ces deux wallets, voilà, peut-être c'est deux potes, je sais pas, c'est deux personnes qui se connaissent, mais en tout cas, ils ont eu un échange. Voilà, c'est le seul dans ça. Et puis maintenant, ici, vous pouvez voir que là, il y a BNB. On pourrait voir aussi en BUSD. Bon, là, il n'y a pas grand changement, il y a juste eu là deux wallets qui se sont échangés du BUSD apparemment. Et puis après, on peut mettre aussi en token natif, donc le Baby Doge. Puis là, bon, on voit qu'il y a déjà d'autres transferts. Donc là, il y a des gens qui s'échangent du Baby Doge. Voilà, bon, ça reste des transactions entre plusieurs wallets. Il y a ici un cluster qui est un petit peu plus grand. Voilà, peut-être que ça, c'est des wallets pour la team, par exemple, qui ont plusieurs wallets ou des choses comme ça. Après, ça reste encore assez standard. Enfin, il y aurait pas... Après, bien sûr, on peut toujours essayer d'aller creuser encore plus loin. Par exemple, on pourrait prendre ça, show transfert, et puis après, on pourrait aller voir ici on BSC scan. Ici, ça vous ouvre BSC scan, et puis là, après, vous pouvez aller encore plus en profondeur dans la blockchain, regarder un petit peu les différents transferts qui se font, voir aussi le wallet, par exemple. Bon, ça, c'est un smart contract, mais voir par exemple le wallet, qu'est-ce qui pourrait, par exemple, si je prends un wallet ici, hop, je copie l'adresse, je viens ici, je reviens là, hop, par exemple, je peux aller voir aussi un wallet, qu'est-ce qu'il a dans son wallet. Donc, par exemple, je sais que celui-là, il a quasiment 100 000 dollars de Baby Doge. Je peux voir aussi qu'il a du Baby Shiba, donc 25 000 dollars. Voilà, on peut regarder un petit peu tout ça. On peut voir les transactions, qu'est-ce qu'il a fait. Voilà, vous pouvez tout vraiment regarder. Donc après, ça nécessite d'aller un peu plus en profondeur. Mais bon, le concept de Bubble Map, c'est d'avoir un visuel rapide sans justement aller creuser au niveau du BSC scan. Et puis là, vous verrez vite de toute façon que quand on est dans BSC scan, bon, je vais reprendre là, hop, on se perd vite dans le sens où c'est pas très visuel, c'est dur de commencer à mémoriser des adresses, euh, de voir qui envoyait à quoi. Enfin, vraiment, c'est une usine à gaz, c'est assez compliqué. Faut être quand même assez expérimenté. Tandis qu'avec la Bubble Maps, on se rend très vite compte s'il y a des wallets qui sont connectés ou pas. Et puis c'est vraiment ça le principe. Voilà. Donc là, ça, c'est vraiment pas mal. Maintenant, on va voir un autre exemple. Donc, on va prendre l'exemple de... je vais vous montrer par exemple 10 nuts, voilà, qui est un autre exemple. Ouais, déjà, là, on arrive sur la Bubble Maps. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a dit avant?
Il y a énormément de gros wallets, vous voyez, tous ces grosses bulles, ça correspond 3%, 4%, 3, 3. Donc là, il y a déjà des gros holders, vraiment des gros wallets. Ensuite, vous pouvez voir ici, le cluster, il n'est pas du tout sain, vous voyez, ça s'envoie des BNB dans tous les sens. Voilà, c'est assez louche, hein, tout simplement. Je pense que ce projet en plus est louche, donc c'est un projet qu'on m'a conseillé de montrer pour l'exemple. Donc à mon avis, là, il y a quelque chose de pas sain. Après, on pourrait aller voir en détail dans les transferts. Bon, là, ça va, mais je crois qu'on peut voir. Il faut choper la bonne. Hop. Voilà, ça s'envoie quand même du 933 BNB et du 68 BNB. Enfin, en plus, c'est pas des petits. C'est pas Monsieur Tout le Monde qui envoie du BNB ou etc. quoi. C'est vraiment. Il y a eu des gros transferts. Donc pourquoi? Bonne question. Voilà, c'est un petit peu, un petit peu un red flag, comme on dit dans le jargon. Donc attention, quand vous voyez des choses comme ça, il y a peut-être un souci. Après, on peut toujours se renseigner plus loin, aller demander à la team pourquoi, et vous verrez bien les réponses qu'ils vous donnent, hein, aussi simplement. Et puis, on va prendre encore un dernier exemple, qui est le Baby Care. Et puis, vous voyez qu'ici, c'est marqué Rugged. Donc, Rugged, c'est quoi? C'est le rug pull, c'est quand en fait le projet se casse avec la trésorerie, et puis que tous les investisseurs ont perdu leur argent. Et puis vous pouvez voir, regardez-moi ces clusters qui sont dans tous les sens. Donc ça, la bubble map a été figée pour montrer justement qu'est-ce qui se passe quand le projet n'est pas du tout sain. Et puis voilà ce qui se passe, quoi. Donc on a des amas de wallets qui s'envoient des tokens dans tous les sens, des énormes clusters avec un cluster ici qui avait 24% de la supply. Enfin, c'est n'importe quoi. Je peux pas par contre vous montrer en token natif, mais là il y a eu clairement quelque chose qui s'est passé. Soit ils ont tout dispersé sur plein de wallets une fois qu'ils ont capturé toute la liquidité, etc. Donc voilà, très 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 mauvais de voir une bubble maps comme ça. Ça c'est vraiment des signaux d'alerte pour vous. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer au niveau de l'outil. Maintenant, ici, je vous mettrai, donc il y a un petit lien, donc ils ont fait un médium où en fait ça explique bien les cas particuliers qu'on peut trouver. Donc tout ça, c'est ce qu'on a parlé un petit peu ensemble. Il y a aussi, ils vous montrent quelques cas. Ça, c'est si vraiment vous voulez un petit peu pousser pour voir un petit peu les différents cas, parce que parfois on peut avoir, là ils donnaient dans des exemples, par exemple, soit il y a eu par exemple un wallet marketing donc qui distribuerait à d'autres wallets des tokens pour faire de la promotion du projet, des choses comme ça. Donc forcément, ça crée des clusters. Typiquement ici, voilà, ou une manuelle pre-sale, donc ça veut dire qu'il y aurait un wallet principal avec tous les tokens qui a distribué sur tous ceux qui ont participé à la pre-sale. Donc ça fait aussi un gros cluster comme ça, mais il est sain dans le sens où toutes les petites pattes, vous voyez, c'est comme une pieuvre, il y a une seule patte, il n'y a pas des croisements entre les pattes, etc., comme on a vu avant. Ça reste, vous voyez, quelque chose qui est assez sain. Voilà, bon, après ça peut être des... Voilà, vous voyez ici, la bubble map, elle est assez jolie. D'ailleurs, je peux vite vous la montrer, vu que c'est le projet Olympus, je pense qu'on doit pouvoir le trouver, voilà. Alors, est-ce que c'est en token Olympus? Bon, ça a changé apparemment, c'est plus comme avant. Mais ici sur l'exemple, on voit bien qu'il y a eu sûrement une token sale ou une pre-sale ou quelque chose comme ça. Voilà, ou un wallet marketing comme je vous disais. Voilà, ça c'est un petit article sympa à lire si ça vous intéresse. Et puis ici, encore une fois, il résume les 250 milliards de tokens pour avoir l'accès à vie à l'outil. Donc tout ça c'est bon. Et puis maintenant, une autre chose très très intéressante, Bubble Map c'est aussi disponible pour les collections de NFT. Alors déjà pour ceux qui ne connaissent pas, je vous présente l'outil qui s'appelle ThreadSniper, donc qui est un outil qui référence toutes les collections de NFT, qui va les trier, donc il y a plein de... Vous voyez, c'est tout un... On peut voir les variations, on peut voir les floor price. Euh, Ensuite, ça va vous faire, si on rentre dans une collection, par exemple, je vais prendre Azuki, par exemple, voilà. En fait, ici, ça vous montre en fonction des traits,
Donc les traits, c'est les caractéristiques et les raretés que vous avez sur vos collections de NFT. En fonction des traits, ça va vous donner des floor price, etc. pour un petit peu situer la valeur des NFT avec un ranking. Et puis ici, vous avez, voilà, on peut voir les différents NFT. On peut voir aussi les prix, donc les dernières ventes, à combien ils sont vendus, les prix de vente actuels. Donc voilà, c'est très intéressant, c'est un outil qui est pertinent. Et justement, ce qui est cool, c'est que on peut justement avoir la Bubble Maps qui est disponible sur ce projet. Donc si je reviens ici, il y a aussi un petit article que je vous mettrai en descriptif de la vidéo qui explique comment utiliser Bubble Maps en termes de NFT, mais ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est le même principe. Et puis là, il vous explique un petit peu voilà, comment ça fonctionne. On va prendre un exemple cas pratique. Je vais vous montrer, donc ici on est sur le projet Azuki. On va prendre ici Bubble Maps, donc c'est un plugin qui est intégré directement. Et puis, donc forcément ici on est en Ethereum. Donc ça c'est pour voir sur le token principal de la blockchain, vu que c'est des NFT qui sont sur la blockchain Ethereum. Puis là on peut voir déjà les connexions entre wallets. On peut voir par exemple que, alors ce wallet là par exemple, il a 179, enfin ça c'est le cluster complet, mais si je prends une bulle toute simple, voilà, 101, donc ça veut dire que ce wallet là a 101 NFT. Vous voyez que ça, on peut déjà voir si par exemple sur une collection, bah, il y a justement des gars qui ont, alors je sais pas combien il y a de NFT dans cette collection, je crois 10 000 peut-être, mais voilà, il y a des tokens qui ont quand même 150 NFT d'une collection. Sachant que c'est si on regarde un petit peu les prix, combien ils se vendent, ouais bon, voilà, enfin on est sur du 70, 175, 180, voilà, enfin c'est quand même des gros montants, donc celui qui a 100 NFT qui valent je ne sais pas combien d'Ethereum, vous pouvez voir que c'est déjà des grosses baleines quand même. Donc hop, je retrouve plus ma page, voilà. Hop. Donc ça peut aussi aider à des fois voir, puis vous pouvez voir que ici par exemple il y a des échanges. Donc il y a un cluster ici qui est pas forcément, enfin qui appartient peut-être à la team ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Euh, L'intérêt aussi peut-être sur les NFT, c'est de voir ce qu'on appelle le wash trading. Donc, le wash trading, c'est quand ça va commencer en fait à vendre. Par exemple, on pourrait voir, on voit que ces wallets-là, ils sont connectés. En termes d'Ethereum, c'est-à-dire qu'ils font des échanges d'Ethereum. Alors, est-ce qu'ils se connaissent? Pourquoi ils le font? Est-ce que c'est la même personne peut-être qui a plusieurs wallets? Et en fait, ça peut être du wash trading. C'est tout simplement, il y a des gens qui vont vendre un NFT à un certain prix et puis en fait, ils vont se le racheter eux-mêmes avec un autre de leur wallet, vous voyez? Puis du coup, ça fait un peu monter le. Bah, en fait, ils créent une fausse offre et une fausse demande. Et puis du coup, ils font monter les prix comme ça en s'achetant leur propre NFT. Certes, il y a des frais sur la plateforme, mais par contre, vous voyez, si vous arrivez un peu à monter le floor price de même 5-6 Ethereum, je sais pas, je prends des exemples au hasard, eh ben vous êtes quand même gagnant au final. Donc ça, on pourrait détecter du wash trading, de se dire mais pourquoi ces wallets-là sont connectés, c'est peut-être pas forcément très sain. Après, je suis pas assez expert en Bubble Maps au niveau des NFT pour vous dire oui, non, c'est normal, mais là, attention, il faudrait justement faire quelques recherches. Donc là, on pourrait voir qu'il s'échange aussi pas mal de NFT. On peut voir aussi ce qui est sympa. Vous pouvez voir ici, ça c'est les pseudos des gens, donc ça c'est conger.eth. Donc les gens dans l'univers NFT peuvent se donner des pseudos pour qu'on les reconnaisse en fait en termes de wallet. Comme ça on sait un petit peu qui a acheté, qui a vendu. C'est voilà, sous forme pseudonyme bien sûr, mais c'est plus une série de chiffres et de lettres. Là, ils se donnent des pseudos. Ça se fait beaucoup dans l'univers NFT, voilà. Puis après, la même chose, on pourrait aller voir directement sur Etherscan. Donc je pense que si je fais ici copier hop le wallet, donc ensuite là c'est sur Etherscan, hop. Et puis là je peux aller voir justement, donc bon, voilà, qu'est-ce qu'il a en termes de crypto sur son wallet. Donc il a des USDC. Et après ici on peut voir les NFT, donc les différentes, c'est soit ERC 1155 ou ERC 721. Puis là on peut voir un petit peu ce qu'il fait, voilà, bon, il a apparemment des NFT qui sont rentrés. On pourrait s'amuser à tracer, mais on voit bien sur la Bubble Maps qu'en tout cas, il y a un lien entre ces différents wallets. Et par exemple, si je vais sur Atsuki, donc là on va voir, ça c'est les envois de NFT. Vous pouvez voir que, bon, ça va,
Ça va encore. À la limite, c'est pas des croisements qui sont trop... Ouais, ça va encore. Ça va encore. On va essayer de prendre on va faire une autre comparaison avec un autre projet, par exemple. Je pense que tout le monde connaît les Bored Yacht Club, qui sont très connus, très chers. Voilà. On pourrait juste aller s'amuser à aller voir la bubble map. Alors, hop. Donc là, on va se faire un peu mal parce qu'il y en a qui ont une centaine de Bored Yacht Club sur sur leur wallet, sachant le prix que ça vaut. Bien joué, bien joué. Et puis, alors maintenant, est-ce que si je mets en termes de NFT, voilà. Bon, ça c'est un peu chelou, vous voyez, je sais pas, il y a tout un groupe de wallets là qui s'envoient des Bored App Club comme ça. Donc en plus, ils se sont envoyés. Il y a des connexions un peu bizarres, vous voyez, c'est pas très sain. Disons que moi je préférais un projet où tous les NFT ont été distribués et où il n'y a pas forcément des interactions comme ça. On pourrait même regarder par exemple en USDC. Bon, en USDC, vous voyez, c'est plutôt en Ethereum qu'il y a des connexions. Donc celui-là, c'est quel wallet? Le 8. Et si maintenant je fais comme ça, hop. Ouais, bah vous voyez, ce wallet-là, c'est quand même le centre de tous ces envois. Puis on voit aussi qu'en Ethereum, il y a des connexions avec d'autres wallets. Donc ils s'envoient aussi des Ethereum sur ces wallets. Et puis en plus, c'est un peu le centre de tous les envois. Donc maintenant, pourquoi, je sais pas. Ça peut être un petit peu louche, en tout cas. Mais bon, on sait que voilà, maintenant c'est une façon de checker. Si vous voulez approfondir, n'hésitez pas à venir dans la communauté Nextcash, de partager votre expérience, d'écrire aussi en commentaire sous la vidéo vos remarques, et si vous avez des suggestions d'utilisation, des choses comme ça, ou voilà, c'est toujours pertinent et moi je suis toujours prêt à découvrir de nouvelles choses, bien sûr. J'ai pas utilisé non plus le 100% des capacités de cet outil, c'est quand même assez technique. Mais je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à faire avec cet outil. Voilà, je pense que là on a vu déjà un petit peu tout. Puis bon, la plateforme OpenSea, bien sûr, on peut aussi aller regarder. Donc si par exemple je prenais les Bored App Club, ben ici on peut voir simplement le floor price. Donc voilà, on peut voir ici que c'est quand même 94 Ethereum. Et puis ben, on a vu avant qu'il y a des wallets qui en ont passablement beaucoup, donc une centaine. Donc voilà, s'ils voudraient tous les vendre, je pense qu'ils ont quand même une influence qui est assez importante sur le prix. Donc regardez un petit peu si une collection pardon, de NFT vous intéresse, allez faire un petit saut pour regarder un petit peu la Bubble Maps. Si vous détectez des choses anormales, on ne sait jamais. Voilà. Alors j'espère que cet outil vraiment vous aura plu, que vraiment ben, vous allez l'utiliser et puis que ça va pouvoir vous aider. En tout cas, je trouve vraiment très sympa, visuellement ça me plaît bien. C'est vraiment quelque chose de facile à utiliser et d'avoir un visuel très rapide. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à rejoindre la communauté Nextcash, Discord, Telegram, et puis d'échanger un petit pouce bleu pour récompenser mon travail pour la suite. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.